Coucou mes chers élèves. Alors pour cette semaine, pour ceux qui n'étaient pas là ou qui veulent refaire du coup la séance pendant que je serai partie, du coup ça sera l'occasion, on va travailler sur l'arbre. Vrikshasan, l'arbre. On va voir aussi un peu sa symbolique. Je vous invite à commencer debout. Aujourd'hui on aura juste besoin d'un bolster ou du coup d'un coussin si vous avez à la maison, du tapis et rien d'autre. Ok. On va laisser les pieds donc se déposer dans le sol. Et on va laisser les yeux se fermer, le corps se relâcher ici. Et on trouve déjà sa respiration. J'avais envie d'utiliser l'arbre aujourd'hui comme symbolique, parce que quand c'est le nouvel an, là, comme ces semaines de début d'année, on a souvent des élans, de belles intentions, des objectifs, et des fois il y a une pression peut-être de soi-même ou de l'entourage. C'est quoi tes intentions pour cette année, etc. Et du coup, l'arbre, en symbolique, je trouvais ça intéressant. Je dis pas que prendre des intentions, c'est pas mauvais, c'est super, mais des fois, on peut voir les choses sous un autre angle aussi, en option. Et alors, on peut voir l'arbre et ses enseignements, en quelque sorte. L'arbre qui ne force pas sa croissance, il va à son rythme. Il s'adapte au gré des saisons, des moments où il est plus en repos, des moments où il est plus en croissance. Et puis il s'adapte aussi aux aléas de la météo notamment. Il va s'adapter avec le vent et pouvoir danser un peu avec le vent. On va d'ailleurs commencer un tout petit mouvement ici en laissant se balancer le corps d'un pied sur l'autre, le poil d'une jambe sur l'autre. On fait un petit mouvement du coup avec les hanches de rotation, on fait comme des 8 avec les hanches, comme si on dessinait le symbole de l'infini. Un peu comme pour dire ici, on n'a pas besoin de tout contrôler. On peut aussi se laisser aller avec le mouvement de la vie. Et puis on retrouve une position un peu plus fixe, même si on va observer que c'est jamais vraiment fixe quand on arrête le mouvement. Si on garde les yeux fermés, on peut sentir qu'on a toujours cette adaptation quelque part. L'arbre il s'adapte. On a cette adaptation pour trouver notre équilibre, c'est jamais fixe. On s'en rappellera surtout pour les postures d'équilibre. C'est toujours un retour, on revient vers la stabilité. Et avant du coup de vouloir absolument avancer, grandir, faire plein de projets, etc., on peut déjà voir ce qu'il y a déjà en place en nous, voir nos ressources. Alors on va observer la façon dont le corps s'est posé là, la façon dont on se dépose dans cette posture debout. Notamment, je vous savais que j'aime bien observer dans les pieds. Est-ce qu'on a plus de poids à l'avant du pied ou à l'arrière? Est-ce qu'on a plus de poids à l'intérieur ou à l'extérieur du pied? Puis on va essayer de répartir donc, ce poids équitablement entre pied droit et pied gauche, et puis avant, arrière, intérieur, extérieur. Dessous nos plantes de pied, du coup, on va simplement imaginer qu'on plante des racines. On plante des racines dans la terre, on s'ancre, on s'enracine. Ces racines, du coup, elles représentent notre passé, nos ressources, ce qu'on a déjà en nous. Et c'est à partir de là qu'on peut grandir,
va légèrement engager les cuisses, sans les rotules remonter un petit peu. Les fessiers aussi s'engagent un petit peu. Le ventre légèrement vers l'arrière. Les épaules qui s'enroulent vers l'arrière, les bras qui se tendent vers le sol. Donc les épaules se dégagent des oreilles. Tadasana. On va trouver une respiration ici. Inspire normalement. Expire, on se grandit entre pieds et sommet du crâne. Observez comme le poids peut changer sur vos pieds encore. Encore une. Inspire, expire, on se grandit entre pieds et sommet du crâne, on est long. Et on y rajoute, inspire dans le diaphragme. Inspire les 4 directions du diaphragme, 360 degrés. Expire, on se grandit. Encore un. Puis on garde cette grandeur qu'on a trouvée, on relâche juste un tout petit peu le corps, l'engagement. Et on va réchauffer la tête, simplement. Inspire, menton vers le ciel. Expire, menton, poitrine. Comme d'habitude, on n'est pas obligé d'aller au maximum de l'amplitude, on y va tranquille. Inspire, menton, ciel. Expire, menton, poitrine. Ok. Le dernier, on finit menton vers la poitrine. On part pour des rotations avec la tête. En inspirant plutôt vers l'arrière, en expirant, en descendant vers l'avant. Pareil, pas forcément de grandes amplitudes. Si ce n'est pas OK pour vos cervicales, on peut faire le non-non de la tête. Et ensuite, épaules qui descendent. Oreilles qui descendent vers l'épaule. Si c'est OK, on continue dans les rotations. On fait un dernier cycle dans ce sens. Un dernier exercice dans le non-non pour ceux qui sont dans le non-non. On change la rotation de sens. Et on peut changer d'exercice pour les autres. Oreilles qui descendent vers l'épaule. Et un dernier cycle, super. On va finir tous le menton vers la poitrine. Et là de nouveau, inspire sur place. Expire, on déroule la colonne vers le ciel. Okay. On va entrelacer les doigts à l'arrière. Je vous montre. J'entrelace les doigts et les poignets sont ouverts sur les côtés, les pouces ensemble. Comme ça permet d'avoir de l'ouverture dans les omoplates. Je cherche à garder le bassin stable, à ne pas avoir le bassin qui pousse vers l'avant, ni le sternum qui pousse vers l'avant. On essaie de garder ici quelque chose de stable pour pouvoir laisser les épaules s'ouvrir. Au passage, ces postures d'ouverture, quand on a froid, et que c'est un peu la période, c'est vraiment intéressant pour se réchauffer. À contrario de venir se recroqueviller comme ça, où on se dit que ça nous réchauffer, mais finalement non, ça n'aide pas forcément. En ouvrant, en calmant le souffle, un peu plus accueillir du coup, et c'est plus sympa. Ok. En dernier cycle là, bras tendus toujours si possible. On éloigne les mains des fessiers un tout petit peu, quelques centimètres si possible, sans forcer. Attention pour les clavicules et les épaules, ceux qui sont sensibles. Et on redescend. On va d'un coup lâcher les mains sur les côtés. Ça fait une petite sorte d'apesanteur ici. Un effet d'apesanteur. On va retourner les paumes vers le ciel, bras tendus. On monte les mains vers le ciel. Bras tendus, tendus. On laisse les épaules basses. On garde les bras espacés comme ça. On respire là. Inspire ici. On redescend les paumes vers le sol, on descend les bras.
On change le croisement des doigts. Donc, si c'est compliqué, l'idée, c'est croiser le premier croisement de d'habitude, et puis on décale d'un cran. On décale d'un cran, et on a l'autre main par-dessus. Ok, la même chose, à peu de choses près. On ouvre. Bassin qui tient, sternum qui tient. Épaules qui s'ouvrent. On décale les mains du bassin un tout petit peu. On les ramène. Et on les libère d'un coup sur les côtés à pesanteur. Paume vers le ciel. On tend les bras, on les emmène. Et cette fois, toujours en gardant les épaules basses, paumes ensemble. Épaules basses. On regarde les mains, pourquoi pas. Et puis là, le dos des mains se retrouve contre le dos des mains. On plie les genoux, on enroule la tête. On laisse descendre les mains sur les côtés. On enroule doucement, doucement, jusqu'à aller dans Uttanasana. Genoux pliés, tête relâchée, buste relâché. On y met peut-être un peu de mouvement, un peu comme tout à l'heure, le poids du corps sur une jambe et puis sur l'autre. Un peu comme basculer par le vent. Ok. Puis on retrouve le centre. Et on presse les pieds, les racines dans le sol. Inspire, déroule vers le ciel. Les bras qui s'ouvrent sur les côtés si à la place. Les épaules basses, paumes ensemble. Expire, on redescend les mains. Pendant Jali Mudra. Pousse contre ça. Respirez là. Et puis on entrelace les doigts cette fois à l'avant. On pousse, tourne les paumes vers l'avant, pousse ensemble. Et les bras tendus. Épaules vers l'arrière. Inspire, bras vers le ciel. Pareil, on tient le ventre, on tient la poitrine. Expire, les bras descendent. On va pour une fois déhancher. Inspire sur place. Expire, on descend les mains vers la droite, les fessiers vers la gauche. On laisse franchement déhancher comme s'il y avait le vent qui nous faisait plier. Inspire au centre. Expire de l'autre côté. Inspire au centre. Expire. On redescend les bras. On relâche ici. Donc vous avez senti, on faisait basculer les fessiers d'un côté de l'autre. On va faire la même chose avec l'arbre, Vrikshasana, sachant que c'est quelque part pour donner la direction où on ne voudra pas aller après. Mais pour sentir, ah bah tiens, là ça déhanche, je ne voudrais pas ça tout à l'heure. Mais c'est intéressant d'y aller aussi des fois. On va passer par exemple le talon droit sur la cheville gauche pour commencer. On va rester bas pour le premier. On va entrelacer les doigts, le deuxième croisement. Donc des fois, je prends le premier croisement et je décale. Ok. On inspire, les bras de nouveau vers le ciel. Expire, épaules basses. Inspire ici. Et expire, on descend les fessiers d'un côté. Donc par exemple à gauche et les bras à droite ici, du côté du genou droit. Inspire, on revient au centre. Expire, on redescend la jambe, on change de côté, jambe gauche, et on fait l'autre côté, les bras à droite du côté du genou, et fessier, l'autre côté, l'inverse. Donc, inspirez, retrouvez le centre. Expire, on redescend les bras. Retrouvez le souffle. Ok. Vous avez senti ce mouvement du bassin sur le côté. Donc ce mouvement-là, c'était pour l'histoire de le sentir, mais donc on ne le voudra pas. Il y aura deux choses qu'on va travailler aujourd'hui. Entre cette hanche-là, donc celle de la jambe tendue, où on va vouloir au contraire d'aller sur le côté. Bon, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais chez moi c'est assez flagrant que ça part sur le côté. Cette hanche-là, on va vouloir rentrer un peu comme si on rentrait un tiroir. Surtout que le fémur dans sa cavité. On va voir vraiment ce mouvement-là de ça rentre et du coup ça peut monter. On ira voir aussi après cette hanche-là, en même temps cette hanche-là, où là, je veux que ça s'ouvre. Donc il y a quelque part où le fessier va s'absorber, mais
le genou va s'ouvrir sur le côté. Et il y a des petites triches ici aussi. Comme là, il y a la triche là, sur le côté. De ce côté-là, vous voyez, je l'ai déjà un petit peu fait toute seule, cette triche. C'est pour me dire que j'ai emmené le genou en ouverture. Ben, en fait, j'ai basculé sur cette jambe-là. J'ai vrillé dans le genou et dans la hanche. C'était pas super pour mon genou d'ailleurs. Donc, c'est de sentir que c'est pas là qu'on veut faire. C'est je reste stable face à l'avant et ça s'ouvre là, c'est le fessier et le genou qui s'ouvre. C'est là où ça se passe. C'est pas dans la jambe tendue, c'est dans la jambe pliée. Donc on va reprendre déjà la stabilité du bassin ici. Jambes tendues, vous imaginez comme s'il y avait deux tiroirs qui rentraient cette fois de chaque côté, de ça bouge pas ici. On refait notre histoire du début. Inspire, bras vers le ciel, épaules basses. Inspire ici. Expire, on descend vers la droite, mais cette fois, on ne déhanche pas et on allonge tout le flanc gauche, pieds, mains longs. Super. Inspire, on revient au centre. Expire vers la gauche, tout le flanc droit qui s'allonge, pieds, mains. Inspire, on revient au centre. Expire, on décroise les doigts, on relâche. On change le croisement des doigts encore une fois. On revient dans la posture. Inspire, ciel, épaules basses. Cette fois, je veux que les deux flancs s'allongent. Expirez, descendez vers la droite par exemple, mais autant le flanc gauche que le flanc droit s'allonge. Les deux pieds pressent, les deux longues lignes de chaque côté. Inspire au centre. Expire de l'autre côté. Les deux hanches stables et les deux côtés s'allongent. Super. Inspire au centre. Expire, on relâche. Ok. On va revenir dans un arbre plus arbre, on va dire. On commence de nouveau avec au niveau de la cheville. Je reste bas pour le début, on montera au fur et à mesure. La jambe d'appui, la jambe gauche ici, elle est active et je veux sentir que le quadrille s'active. On reviendra un peu plus tard là-dessus, mais le quadrille s'active. Le tiroir de ce côté-là, est-ce que j'ai déhanché trop? Est-ce que je suis partie de l'autre côté? Essayez de ressentir déjà là avec une petite hauteur ce qui se passe dans votre bassin à vous et vos compensations à vous. On essaie de stabiliser par rapport pour l'instant à ce que j'ai dit. Planter des racines dans le sol, dégager les épaules vers l'arrière. Peut-être qu'on vient chercher une hauteur un peu plus, donc peut-être le pied sur le mollet. On évite le genou et on ne va pas tout de suite à la cuisse. Et puis peut-être qu'on est stable et qu'on met les mains sur la poitrine. On a un dristi, un point de focale au loin ou au sol. C'est mieux si c'est quelque chose qui ne bouge pas. On n'hésite pas à utiliser le mur si on a besoin. Pourquoi pas on rajoute les bras qu'on a fait en début de séance. Bras tendus vers le ciel. Épaules basses. Bras séparés. Dernier cycle. Et on redescend. Avec douceur. L'autre côté. Poids du corps sur l'autre jambe. D'abord le talon au niveau de la cheville. La jambe tendue, on fait rentrer le tiroir. La jambe pliée, on essaie de ne pas rouler sur le côté mais de rester face, c'est déjà pas mal. D'ouvrir le genou mais sans pivoter à l'arrière. Commencez ici. Et puis peut-être qu'on monte au niveau du mollet mais toujours on évite le genou. Les mains en prière au niveau de la poitrine. Et pourquoi pas, les bras vers le ciel. Respirez ici. Il y a une longue ligne aussi entre le pied de la jambe tendue et le sommet du crâne. Et puis doucement, on redescend. Okay. Pour info, on remarque que sur le tapis, surtout si votre tapis est épais, c'est plus difficile pour l'équilibre que si je me mets sur le sol, mais en même temps, sur le tapis, je travaille aussi ma proprioception, la capacité de mon corps à gérer, ah bah tiens, ça part sur le côté, ah bah non, il faut que ça revienne. Donc, c'est intéressant de travailler sur le tapis, mais si c'est trop dur, bien sûr, s'il y a vraiment besoin de trouver un peu plus d'équilibre, n'hésitez pas à descendre sur le sol quand on le refera, par exemple. Ok, on va venir maintenant à l'avant du tapis. On va faire une petite salutation au soleil, tout simple, à l'avant du tapis. On relâche les épaules, déjà un instant ici, on ancre les pieds.
Inspirez en levant les bras vers le ciel, bras sur les côtés, paumes ensemble ensuite. Vous regardez les mains. Expire, on plie les genoux, les mains descendent et cette fois on descend dos droit, pourquoi pas. Longue ligne entre fessiers et sommet du crâne, long, nombril tenu. Et puis on relâche. Uttanasana. On relâche la tête, on relâche le buste. On va aller vers Ardha Uttanasana. Quand on tend les jambes et qu'on vient mettre les mains sur les cuisses. Et là, ça m'intéresse d'autant plus aujourd'hui pour mes histoires de ne pas pousser dans les mollets, dans toutes les postures debout. Par exemple, si vous tournez l'œil vers moi et que vous regardez, c'est assez flagrant chez moi. Quand par exemple, j'ai les mains sur les cuisses, si je pousse, vous avez vu comme les mollets poussent vers l'arrière ici. Je ne veux pas ça. Là, je n'ai pas mes quadris actifs, je suis en train de pousser à l'arrière et j'ai beaucoup trop de poids dans mes genoux et je vais trop loin. C'est vraiment pas idéal pour tous ceux qui sont hyperlaxes surtout. Je veux sentir ici, regardez bien, que j'engage mes quadriceps et que du coup, vous avez vu la différence. Ça remonte. Alors on peut mettre les mains sur les genoux sans mettre de pression. Je veux sentir que mes rotules remontent. Sentez que ça remonte et que ça quelque chose qui monte vers le ciel, la cuisse qui monte vers le bassin. C'est vraiment ça que vous voulez sentir ici. Donc trouvez cette action-là. Les rotules qui remontent, on ne pousse pas dans les mollets, les épaules vers l'arrière, long entre fessiers, sommet du crâne, coude collé au corps. Inspire ici. Expire, on descend, Uttanasana. Les mains se posent au sol. On va aller chercher une planche, les pieds loin à l'arrière. Et puis on va avancer le poids du corps vers l'avant avec les talons. On descend les genoux au sol. On étale les métatarses. On cherche ici une demi-planche. On est à peu près aligné entre genoux et sommet du crâne. Vous vous rappelez ma petite bascule du bassin. La queue du chat ici. J'engage le périnée légèrement. Je fais une petite rétroversion pour protéger mon bas du dos. Coude vers l'arrière, épaule vers l'arrière. On gaine pour descendre, pour arriver jusqu'au cobra. Donc dessus des pieds actifs dans le sol. Ici aussi, on peut sentir qu'on engage les quadris. Les genoux remontent. Et le pubis est un peu plus ancré dans le sol. On prépare le terrain. On enroule les épaules vers l'arrière. On inspire sur place. Expire, on soulève ce cobra. Très bas. On ne dit pas plus d'aller très haut. Et inspire, on redescend. Inspire sur place encore. Expire, cobra. Périnée du coup est un peu actif. On le tient pour monter en 4 pattes. Retrousser les orteils, chien tête en bas. On respire ici. On essaie d'étaler tous les doigts dans le sol, presser tous les doigts. Pareil ici, les cuisses qui s'engagent pour faire remonter le rotule. Longue ligne entre fessiers, sommet du crâne. On plie les genoux, on regarde les mains en marche vers l'avant. On retrouve Uttanasana, genoux pliés, tête relâchée. Et puis on va inspirer, dérouler vers le ciel. Les bras s'ouvrent sur les côtés, paumes ensemble. Expirant, Jali Mudra au niveau de la poitrine. Okay. On va se le faire une deuxième fois. On va enchaîner avec faire un petit enchaînement avec. Inspire ciel. Expire, on descend. Inspire Ardha. Main sur les cuisses, les rotules qui remontent. On peut les faire remonter au passage. Expire Uttana. Planche. Poids du corps à l'avant, genoux qui descendent, épaules vers l'arrière. On gaine pour descendre. Inspire sur place. Expire, cobra. Chien tête en bas. Et puis du chien tête en bas ici, on va venir passer le pied droit entre les deux mains. Donc peut-être qu'on descend les genoux pour le faire, peut-être pas. Dans tous les cas, on se redresse, on dépose le talon gauche à l'arrière et on se redresse. Donc on a le pied gauche, les orteils à l'arrière légèrement rentrés. Et ce qui m'intéresse, c'est ce pied droit, ici, avec le genou au-dessus de la cheville. Comme ça, j'ai comme un tronc qui s'active dans le sol. Okay. C'est cette jambe-là qui m'intéresse. Je vais avoir le genou qui s'ouvre et le fessier qui s'absorbe. C'est la même jambe qu'ici, au final. Donc, je vais travailler ça. Le fessier droit qui s'absorbe, le genou
qui ne rentrent pas comme il aurait tendance à rentrer, mais qui restent alignés avec les orteils, deux du milieu à peu près. On respire là. Et puis on va voir ce qui se passe dans notre tronc, parce que souvent on penche un petit peu à l'avant. On essaye de trouver de la longueur à partir du bassin, des deux côtés du tronc vers le ciel. Nos bras qui s'ouvrent comme des branches et la tête qui regarde du côté droit. Ok, on va inspirer ici. Sur l'expire, on ramène la main gauche au niveau de la hanche. La main droite se pose sur le genou droit, sur la cuisse droite. On essaie de pas s'effondrer dans cette épaule-là. On ouvre vers le ciel l'épaule gauche. Et j'ai toujours la même histoire dans la hanche droite ici. Hein. Le fessier qui s'absorbe, le genou qui reste dans la direction de l'avant. Et le bras gauche qui se tend vers l'arrière et qui va tourner pour aller chercher un alignement entre pied gauche, main gauche. Grand angle ici. On respire là. On va respirer ici. Et sur l'expire, on va laisser la main gauche descendre au sol. On se retrouve sur les orteils à l'arrière. Option de descendre le genou, à votre choix. Main gauche reste au sol. Inspire, main droite va aller chercher le ciel. Inspire ici. Expire, on redescend la main droite. Je me disais ce que je fais après. Après, on va aller dans le pigeon. On va laisser le genou droit se déposer au niveau du poignet droit. Si cette option après du pigeon elle ne vous parle pas, vous la zappez. Hein. On met le pied en diagonale et on recule la jambe gauche. Prenez le temps de vous installer ici. Donc genou droit au niveau du poignet droit, pied en diagonale, on recule. La semaine dernière, on l'a fait, ou il y a 2 semaines, on l'avait fait pour ceux qui étaient là pour travailler l'extension de la hanche. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est plus la jambe qui est pliée. On prend juste un cycle ici. Et puis on va laisser franchement le poids du corps descendre sur le fessier droit cette fois et passer le pied gauche par-dessus. Je le mets dans ce sens. Vous voyez un peu plus. Donc ici, c'est pas forcément une posture hyper facile pour tout le monde. L'idée, c'est que ce fessier-là, ce fessier gauche, et pour moi, du coup, je me suis remise plus en parallèle avec vous, mais plus en miroir. Ce fessier gauche, si l'ischio ne touche pas le sol, si vous êtes comme ça, ben, tendez la jambe droite. Tendez la jambe droite au sol, ce sera beaucoup plus sympa. Donc moi, je veux avoir les 2 ischions au sol. On entrelace les doigts au-dessus du genou gauche, la jambe droite tendue. On inspire, sacrum qui monte vers le ciel, épaule basse. Expire, on va tourner vers la gauche, vers la jambe pliée, ventre, poitrine, épaule, tête. Okay. Inspire, on retrouve le centre. Expire sur place. Ok. Donc, je vais me mettre comme ça, on va dire que vous étiez comme ça. Et du coup, il y a la jambe, que vous soyez jambes tendues ou jambes pliées. Ceux qui étaient jambes pliées encore, ils tendent la jambe droite. Donc on a la jambe droite tendue ici. Ok, j'espère que je ne me suis pas comptée dans les tours, mais ça doit être ça. Jambe droite tendue. Et on va venir se mettre sur le flanc droit. Alors, peut-être regardez la manœuvre, parce qu'après on sera allongé, ce sera peut-être plus facile, moins facile. Je le montre un coup et on le refait ensemble. On viendra comme ça sur le côté, ici. Hop, voilà. Et déjà, on trouvera notre équilibre avec le tranchant des pieds. Vous voyez, j'ai mis le tranchant des pieds là. Et je viendrai plier le genou, mettre la plante de pied au niveau de l'arrière de la cuisse. Donc là, ça va être la même chose. C'est un arbre couché finalement. Hein. Je veux, vous voyez ce qui se passe. Là, ça va plus facilement se passer ça. J'ai le fessier qui part vers l'arrière, le genou qui part vers l'avant. Je vais vouloir aller dans le sens inverse, que le fessier s'absorbe et que le genou se recule. Donc je vais travailler ça dans cette posture-là. Après, on le travaillera pied devant, ce sera plus compliqué. Et après, on viendra potentiellement mettre avec l'aide de la main le pied sur la cuisse ou le mollet. Mais encore une fois, on évite le genou. Même si là, on n'a pas trop de danger, mais on ne va pas prendre de mauvaises habitudes. Ok. Une fois qu'on aura fait ça, où qu'on soit, à un moment, pourquoi pas on tendra le bras, les 2 bras comme ça. On reviendra et puis on fera basculer tout ce qu'on a fait ici, là, vers l'avant. On se retrouvera à plat ventre en essayant de garder le contact pied-cuisse. Les mains, on pourra les remettre
là où on veut. Et ce qu'on voudra simplement ici, c'est laisser descendre ce bassin, cette hanche gauche du coup. On restera un petit peu et pour jouer, on essaiera de soulever le genou gauche, hein, pour rigoler. On relâchera et on fera l'autre côté. Ok, on le fait ensemble du coup. Sur votre flanc droit, déjà on s'installe. Donc bras tendus en dessous, jambes tendues, c'est des jambes de debout, donc bien les pieds fléchis. On essaie déjà de trouver notre équilibre ici, de voir si on n'est pas en train de passer les fessiers à l'arrière pour compenser un petit peu, hein, pour s'aider. On essaie d'être bien droit comme quand on est debout, vraiment debout, vous n'avez pas les fessiers qui partent derrière. On respire. On plie le genou gauche et on met la plante de pied à l'arrière de la cuisse, si ça passe. Ok. Et là, on essaie d'absorber donc ce fessier gauche et de reculer le genou vers l'arrière. N'hésite pas à se stabiliser avec la main gauche. Hein. On respire là. Ok. Et puis on va passer à l'avant, pied gauche donc devant la cuisse droite. La même chose ici. Le fessier s'absorbe et le genou recule. Ok. Et puis on vient le pied au niveau de la cuisse, on n'hésite pas à s'aider de la main, ou on le met au niveau du mollet, mais toujours en évitant le genou. La même chose, le fessier s'absorbe et le genou essaie de reculer. Et on a un garde-fou là pour la hanche droite hein, qui est contre le sol. On ne risque pas de la déhancher là du coup avec le sol. Ok. Dernier cycle. On essaie de garder compact ce qu'on vient de créer là. Hein, le genou, le pied contre la cuisse. Et on bascule sur le ventre en gardant ça. On étale métatarse, pied droit. Les mains sur le front par exemple. Et on laisse ici tranquillement se déposer. Je veux laisser se déposer le fessier gauche ici. Ok. Et pourquoi pas le petit jeu du coup, hein, d'essayer de soulever ce genou gauche un petit peu. En gardant le pied contre la cuisse, hein, bien sûr. Ok. Et puis on relâche, on enlève cette jambe droite, on va dire. On la réétend. Petite pause là. Puis on va ramener les mains au niveau de la poitrine. Préparé pour un cobra, Bhujangasana, inspire. Expire cobra, chien tête en bas. Et puis on plie les genoux, on regarde vers l'avant, on marche vers l'avant du tapis, Uttanasana. Et inspire, déroule vers le ciel, les bras s'ouvrent sur les côtés. Paumes ensemble, expire. Anjali Mudra. On relâche les bras, on respire ici. Et on va faire tout ça de l'autre côté. Inspire vers le ciel. Expire, on descend. Uttanasana. Inspire, Ardha. Au passage, vous faites remonter les rotules. Mains sur les cuisses, épaules loin des oreilles. Expire, on descend. Nouveau Uttanasana. Planche. Pieds loin à l'arrière. Et on emmène les talons un peu vers l'avant. On descend les genoux, on gaine. Pour descendre, inspire sur place. Expire, cobra. Chien tête en bas. Et donc cette fois, on passe le pied gauche entre les deux mains. N'hésite encore une fois pas à descendre le genou droit. Talon droit descend. On se redresse. Donc là, je suis dans l'autre sens. Vous voyez moins, mais en même temps, vous voyez cette hanche arrière-gauche qu'on ne veut pas absorber, enfin qu'on ne veut pas laisser partir, mais qu'on veut absorber. Toujours le genou gauche d'aplomb avec la cheville. Les hanches qui regardent bien vers le grand côté du tapis.
Et je ne laisse pas mon genou gauche rentrer à l'intérieur. Il va vraiment vers les 2 orteils du milieu. On ancre les pieds. Et puis on voit ce qui se passe avec notre buste. On essaie de redresser notre tronc vers le ciel. On ouvre nos branches. Les épaules qui descendent. Et on regarde vers la main gauche. Ok. Et puis, la main droite vient rejoindre la hanche droite. L'avant-bras gauche, la cuisse. On ne s'effondre pas dans l'épaule gauche. On observe toujours cette absorption de la hanche et le genou qui est toujours dans la direction des gros 2 orteils du milieu. Le bras droit tendu à l'arrière. On fait passer vers le côté, vers l'avant. Longue ligne entre pieds et mains. Respirez là. Expire, on redescend, main droite au sol. On est sur les orteils à l'arrière. Main droite au sol, on n'hésite pas à laisser descendre encore une fois ce genou droit au sol. Main droite au sol. Main gauche vers le ciel, fessier bas. On n'hésite pas à monter les fessiers vers le ciel non plus. Main gauche vers le ciel. Jambe arrière tendue. Expire, on redescend. On va vers le pigeon si c'est ok pour vous. Genou gauche, poignet gauche. Pied gauche en diagonale. On descend le genou droit, on recule. On essaie de ne pas basculer tout de suite le poids sur le côté. On reste bassin stable, on essaye. Dégage les épaules, les oreilles, on respire là. Et puis on laisse passer le poids du corps sur le fessier gauche. On passe la jambe droite par dessus. Ok, et donc là, je me remets face à vous. On a de nouveau cette idée de est-ce que je garde cette jambe gauche pliée ou pas. Ça dépend de est-ce que j'arrive à déposer cet ischion droit au sol. Est-ce que le fessier droit est au sol et je me retrouve à peu près droite, ou est-ce que on est tout tordu et du coup il vaut mieux tendre cette jambe gauche. Je vais mettre de cette façon, ça sera plus clair. Ok, donc pourquoi pas jambe gauche tendue, hein, on n'hésite pas. Les mains sur la jambe droite. Et on inspire, on déroule vers le ciel, le sacrum qui monte, qui monte, qui monte. Inspire sur place. Expire vers la droite, on tourne, ventre, poitrine, épaule, tête. Inspire, on retrouve le centre. Expire, on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté du coup. On est sur notre flanc gauche, ici, la jambe gauche tendue. On déroule la jambe gauche pour ceux qui avaient la jambe pliée. Bien sûr, on tend le bras gauche, on vient déjà dans la posture jambes tendues ici, main qui nous stabilise, toujours le tranchant des pieds qui nous aide. On respire là. Et puis le genou droit se plie, on met le plan du pied à l'arrière. Même si on bascule un petit peu, c'est pas grave, mais je vais essayer de sentir encore une fois cette absorption du fessier droit et le genou qui va lui vers l'arrière. Et vers ici, encore ici. Et puis le pied qui est placé à l'avant. Des fois c'est dur de l'avoir dans la direction de l'autre pied, on essaye. Fessier qui s'absorbe, le genou vers l'arrière. Et puis le pied sur la cuisse ou sur le mollet, toujours en évitant le genou. Ok. Et puis on garde tout ce bloc, où que soit le pied. Et on passe sur le ventre. Okay. On laisse descendre cette hanche droite. On observe la différence de sensation avec l'autre côté qu'on vient de faire. Et puis on essaie ce petit jeu peut-être de soulever le genou. Et allez, on relâche la jambe. Les deux jambes tendues. Les mains sous la poitrine. Épaules vers l'arrière, inspire ici. Expire cobra. Chien, tête en bas.
On marche vers l'avant. Uttanasana. Inspire, déroule. Expirant, j'aligne le bras au niveau de la poitrine. Ok. Et on va redescendre. Parce que jusque-là, on a travaillé pas mal hein, cette ouverture de la hanche là, de la jambe tendue. Et on va travailler maintenant cette hanche là, de cette absorption là, cette rentrée du tiroir de la jambe qui reste tendue. Ok. À l'avant du tapis, la même descente, inspire ciel. Expire, on descend. Uttanasana. Inspire Ardha, on fait monter les rotules. Expire, Uttana. Chien tête en bas direct. On respire ici. On avance le poids du corps vers l'avant, on se retrouve en planche. On descend les genoux et on gaine pour descendre. On ne va pas refaire de cobra. On va aller directement. Je commence par le flanc gauche, mais ça peut être l'inverse pour vous. Ce n'est pas mon flanc préféré. Ok. On va venir, je vous montre peut-être encore cette fois. Allez, je triche, je prends mon côté préféré quand même, c'est plus facile. Ok. Donc peu importe sur quel flanc on est, mais on a un tranchant du coup du bras sur la paume, comme vous voulez, sur le sol, le coude, et on évite de s'effondrer dans l'épaule, on essaye de garder un petit peu de prestance, on va dire. Tranchant, là, ça va m'intéresser. Là, je suis ici, et vous allez sûrement sentir ici, il y a quelque chose qui fait mal, hein, l'os qui presse contre la chair et le sol. Et ici, on sent, c'est vraisemblablement le grand trochanter, c'est une partie du fémur, une petite expression sur le côté du fémur. Et c'est ça qui nous fait mal. Et cette sensation qui fait mal, on va s'en servir pour la faire monter. Monter, monter, monter. On essaie de l'absorber, de faire rentrer, 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 rentrer. Donc voilà, on fera ça. Si c'est pas assez difficile, hein, on peut en même temps lever un bras, lever un pied, vous pouvez en rajouter. Ok. Donc on y va ensemble, peu importe de quel côté vous êtes, sur le flanc, vous sentez jambes tendues, cette sensation ici, et puis du coup, on fait monter, 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 monter ici, on rajoute un pied, on rajoute un bras si vous voulez, on ne reste pas très longtemps non plus, on fait des petites pauses, faites-le encore une fois. Ok, et puis on change de côté. La même chose de l'autre côté exactement. On tourne le dos du cou, mais même chose ici. Et à un moment, on fait monter cette sensation de ce truc-là remonte. Faites-le 2 fois. Et quand ça suffit, on se retrouve à plat ventre pour une petite pause. Gros orteils ensemble. Les talons écartés sur les côtés. Front sur les mains. On se pose là. Advasana, petite pause. On respire là. Et on va y retourner. Alors c'est une option, hein. Si c'est trop déjà, si ça suffit, on s'arrête là ou on répète ce qu'on a déjà fait. Et sinon, pourquoi pas, on essaye le même départ, sauf que cette fois, on aura aussi cette jambe-là en plus. Donc, option de mettre le pied sur la cuisse, option de mettre le pied au niveau du mollet. C'est là où il faut surtout éviter le genou, parce que sinon, on va vraiment mettre du poids en même temps qu'on soulève, ça serait dommage. Donc, choisissez, c'est entre guillemets en fonction de vous. Et la même chose ici, je veux chercher à faire soulever ce point ici pour sentir cette absorption du fémur. Peut-être que j'y rajoute un bras, peut-être pas. Vous voyez. Allez, c'est parti. Et on monte ce fessier. Respirez. Absorbez aussi le fessier de la jambe pliée et le genou vers l'arrière. Allez, encore un cycle. Et on descend. Super. Allez, l'autre côté. La même chose. On place le pied. Ok, votre hauteur. Et on fait remonter, on fait remonter, on fait remonter. On essaie de monter le plus haut possible. Le bras peut-être, peut-être. Ok. Allez, pause. À plat ventre de nouveau. Gros orteils ensemble, talons écartés.
Bravo. Ok. Allez. On resépare les pieds. On ramène les mains de nouveau sous la poitrine, au niveau de la poitrine. Épaules vers l'arrière. Inspire sur place. Expire cobra. Chien tête en bas. On marche vers l'avant du tapis. Uttanasana. Et inspire, déroule. Ok. On prend un cycle ou deux ici, dans ce Tadasana, on est relâché. Et on va refaire notre arbre maintenant, notre Vrikshasana. Avec nos petites sensations, on vient juste de faire l'histoire du tiroir qui rentre là, donc peut-être que c'est assez frais pour sentir qu'on ne déhanche plus, mais que c'est ça qu'on veut faire rentrer. On a le rappel aussi de cette jambe pliée. Choisissez la jambe qui vous parle pour commencer. Je suis pas... Hop, choisissez. On y va par étapes encore une fois. Donc, de la jambe tendue, déjà on part. On l'installe, le quadri actif. La rotule remonte, déjà ça. Super. Le tiroir. On a le tiroir là qui empêche cette hanche de partir sur le côté. On absorbe le fessier de l'autre côté, on ouvre le genou et puis on choisit la hauteur. Ou au niveau du mollet peut-être, ou au niveau de la cuisse. On n'hésite toujours pas à prendre un mur hein, si on veut. Et si on a contre la cuisse, on presse cuisse, hein, contre pied, pied contre cuisse. On a toujours toutes nos actions. Le genou, la hanche d'un côté et de l'autre, le tronc qui monte, toujours avec un point de focale, peut-être le dristi, et pourquoi pas nos bras qui s'ouvrent vers le ciel. Respirez ici. C'est peut-être un peu plus stable qu'au début, hein. Peut-être que cette hanche de la jambe tendue, c'est déjà plus facile. Trouver un peu plus de stabilité. En tous les cas, on y revient, on y revient. On ne se juge pas, l'arbre aussi. Des fois, on y revient. Allez, doucement, doucement, on descend. Nos branches. Et la jambe. Et on ferme les yeux un instant ici. On observe la sensation avant de partir sur l'autre côté. Déjà le talon au niveau de la cheville. Comme ça, on prend le temps d'activer la cuisse, le rotule qui remonte de cette jambe tendue, les tiroirs qui restent en place. Et puis après, on choisit la hauteur qu'on veut avec la jambe pliée. On absorbe le fessier, le genou recule. Le buste qui monte toujours, nos racines dans la terre. Et les mains en prière. Peut-être. On respire là. Et pourquoi pas, les bras qui se tendent vers le ciel. Une belle forêt. Expirez. Un dernier cycle. Puis allez, on redescend doucement les bras. Et puis la jambe. Laisse les yeux se fermer un instant ici. On observe cette différence de sensation hein, comparé au tout début de séance. On était en posture debout ici. Est-ce que c'est la même posture? Ou est-ce qu'on a les mêmes sensations dans la jambe ou pas? J'ai un peu l'impression d'avoir des troncs à la place des jambes, un ancrage. C'est stable, solide. Et au-dessus, il reste de la légèreté, de l'espace. On va se retrouver à l'avant du tapis de nouveau. On va redescendre vers le sol. Inspire ciel. Expire, on descend. Uttana. Inspire Ardha.
inspire. Uttanasana de nouveau et chien tête en bas directement. On descend les genoux au sol. On étale les métatarses. Gros orteils ensemble, fessiers sur talons. Si c'est confortable pour vous, on peut mettre quelque chose sous les fessiers sinon. Le front vers le sol et pour une fois, on met les mains vers l'arrière. Ça fait un peu petite boule, ça fait un peu petite graine. Les enfants, ils utilisent pas mal ces images à l'école. On est petite graine ici. On se laisse déposer. On laisse le souffle se poser. Et puis, on observe nos points de contact avec le sol. Et de là, ici aussi, on plante des racines. La graine qui attendait tranquillement de germer commence à planter ses racines dans le sol. Puis on va ramener les mains sous les épaules et on va imaginer comme la tige qui pousse de ses racines. Inspire, on déroule vers le ciel, petite tige qui perce. Si elle perçait la neige comme un Edelweiss. On retrouve le sommet du crâne vers le ciel. On reste dans cette posture quelques instants si c'est confortable. Si c'est pas du tout confortable, bien sûr, vous descendez. Et puis on va laisser les fessiers descendre d'un côté, les pieds de l'autre. Là, on va bientôt, on va se refroidir, donc n'hésitez pas à ce moment-là à remettre vos chaussettes, le pull, à avoir la couverture pas loin. On va aller vers tranquillité maintenant. On va venir faire un Supta Baddha Konasana au sol. On n'hésite pas à passer sur le côté. Et on vient mettre un bolster par exemple ou un coussin, n'importe quoi, sous les genoux pour avoir un peu d'ancrage, de soutien, pardon. Et on a donc les pieds, plantes de pieds ensemble, genoux qui s'ouvrent sur les côtés. On se laisse descendre comme ça. Si c'est pas confortable, les genoux ouverts, vous laissez les jambes un peu près tendues, avec le support. Et on se laisse déposer ici. On passe un peu dans cette version de l'arbre qui prend du repos en hiver. C'est toute l'idée d'accepter aussi ces temps de repos, surtout dans une société qui ne nous emmène pas vraiment vers ça. On doit toujours être productif, tout le temps pareil, alors que la nature, elle nous dit un peu autrement. Accepter qu'on ait besoin de ces moments sans culpabiliser. La croissance passe aussi par l'intégration, le repos. On va commencer à allonger nos expirations. Se déposer petit à petit. Et je vous laisse le choix ici, ou vous gardez les jambes dans cette posture parce que c'est confortable et on est bien, ou même si c'est confortable, on a envie d'en changer. Et simplement, on peut garder le bolster sous les genoux, mais en mettant un peu les jambes pour un Shavasana. Votre version, vous voyez.
continue à laisser l'expiration se poser, nous poser. On observe les points de contact qu'on a avec le sol, les talons, en fonction de si on a le bolster ou non, les mollets, les genoux, les cuisses, le bassin, les fessiers, le dos, les épaules, les bras, l'arrière de la tête. Et à chaque expire, on s'enfonce un peu plus et ces points de contact deviennent un peu plus contactants. Et puis on imagine ici aussi, comme si on était un arbre finalement qui a été couché par la tempête, mais qui est toujours là, toujours vivant. Il n'a plus ses racines dans le sol, mais justement il va replanter ses racines à partir des points de contact qu'on a avec le sol. Alors on plante ses racines. À partir de chaque point de contact, elles s'enfoncent dans le sol. Et on imagine ici la neige tomber. Flocon par flocon, elle vient se poser sur nous. Alors elle n'est pas forcément froide, hein, plutôt chaude, une neige tropicale. Ça en reste comme dans un cocon. Et de flocon en flocon, ça nous alourdit un peu plus dans le sol. De flocon en flocon jusqu'à ce qu'on ait un petit manteau neigeux mais chaud qui nous recouvre. Une couverture de neige chauffante. Et ça nous alourdit. C'est agréable cette sensation d'être posé, d'être ancré, autant par l'arrière que par le dessus. Avec ces expires qui nous déposent encore et encore. On a le droit de prendre ce temps là de repos et d'intégration. Et puis doucement, le souffle change. On retrouve plutôt une inspire et une expire égale. Sans forcément y mettre un compte, mais inspire, expire égale. Comme si on préparait le printemps, son retour. Et puis on va faire pencher vers les inspires plus longs, plus profondes. L'énergie recircule, comme si la sève circulait à nouveau dans le corps, dans notre tronc. On prépare le printemps. Et puis comme si on voulait se secouer de notre manteau neigeux, on secoue nos doigts comme nos petites branches, on enlève la neige, les orteils aussi. On soulève les genoux tout doucement,
Plante 2 pieds sur le bolster. Et puis, genou à la poitrine. On entrelace les mains au-dessus. Et petite bascule droite-gauche pour finir d'enlever la neige qui reste. Il faut se réveiller de l'hibernation. On secoue la dernière neige qui reste. Puis vous choisissez un côté sur lequel rouler. Peu importe lequel, on y reste juste quelques souffles. Petite transition avant de sortir de notre hibernation. Quand c'est le moment, on repousse le sol. On peut garder les yeux fermés. Trouvez une posture assise de votre choix. On retrouve ici l'ancrage des fessiers, peut-être des pieds aussi, et ce tronc qui monte vers le ciel. On peut imaginer comme une fleur qui grandit au sommet de notre tête. On va rejoindre les mains en prière au niveau de la poitrine et on va faire juste une fois bras-marie, le bourdon. Ce bourdon qui butine notre fleur. Inspire ensemble. Retrouvez votre souffle. Et pour clôturer, on ramène les mains, pouces en contact avec le front, puis en contact avec les lèvres, et en contact avec le cœur. Namasté. Merci à vous et bonne année. Prenez le temps de retrouver l'extérieur. Prenez le temps, quitte à rester quelques instants à l'intérieur de vous encore, si vous êtes enclin à ça. Du coup, on se revoit en présentiel la semaine du 2 février. En attendant, prenez bien soin de vous.